Bienvenue à la présentation officielle de Blockchain Sport, qui est un exemple de blockchain et je vais vous montrer comment vous pouvez participer à cette blockchain. Tout à l'heure, dans l'exposé, je vous ai montré comment la blockchain peut être une source pour la femme, une source pour toute personne, une source économique pour toute personne qui travaille avec. Comment cet instrument peut transformer peut-être, oui, vos finances pour le long terme. Et concrètement, nous voyons cela dans ce projet-là. Limitless, c'est quoi? On va le voir tout à l'heure. C'est simplement la communauté Daisy qui a pris un nouveau nom, Limitless. Il faut bien comprendre que le projet dont je vous parle commence officiellement le 1er septembre. Actuellement, on est dans le pré-lancement du projet. Donc, ceux qui adhèrent au projet maintenant sont des pionniers, sont des membres fondateurs. Mais toute la machine, tout ce qu'on vous présente tout à l'heure, ça prendra forme et ça prendra vie le 1er septembre. Mais c'est très important que vous adhérez maintenant si vous voulez tirer le maximum du projet dès son lancement. OK? Qui est donc Limitless? Je l'ai dit tout à l'heure, Limitless, c'est simplement le nouveau nom de la communauté d'entrepreneurs visionnaires qui s'appelait Daisy Global. Donc, nous avons commencé en 2021 et nous avons déjà financé avec succès le premier projet. Pour ceux qui se rappellent, sur cette chaîne CQFIN5, on en a parlé très souvent. Il s'agissait du projet DAISY, un projet d'intelligence artificielle décentralisée que la société partenaire Endotech est en train de finaliser. Alors, en rappel, le projet DAISY continue toujours. Le financement participatif est fini, mais le projet continue son bout de chemin. Et ceux qui sont dans le projet, ceux qui ont participé au financement participatif du projet DAISY, continuent de bénéficier des avantages énormes. Ici, je veux m'arrêter, faire une petite parenthèse et une information très capitale, parce que jusqu'ici, je ne l'avais pas fait dans le webinaire encore. Pour l'instant, le projet DAISY a clôturé la phase de financement participatif. Et ça, c'est très important de le comprendre. Ça a un impact juridique. Ceux qui se rappellent de mes présentations, j'ai toujours dit que le projet DAISY, en fait, c'est une ouverture que Endotech a permis à nous, les particuliers, de participer de façon juridiquement correcte à leur performance extraordinaire. Parce qu'en temps normal, Endotech n'a pas le droit, ne peut pas travailler avec les particuliers. Donc, juridiquement, il y a des choses à respecter. C'est pour cela que le modèle de financement participatif était limité dans le temps et il fallait un modèle très clair pour que les choses soient juridiquement correctes. Maintenant que le financement participatif est fini, nous entrons dans la phase de commercialisation du produit qui a été développé. Pour la commercialisation, on a besoin de licences, d'agréments de commercialisation parce que l'intelligence artificielle va devenir maintenant un instrument de finance technologique. Et pour cela, il faut donc passer du crowdfunding, du financement participatif, à ce qu'on appelle un fonds d'investissement privé. Et ce fonds d'investissement privé doit avoir un agrément pour que tout le reste puisse se faire, la commercialisation et les contributions et même les retraits de bénéfices. Et à cause de cela, jusqu'à ce qu'on reçoive les agréments, les retraits de bénéfices pour les membres du projet sont suspendus. Retenez bien, c'est en attendant la finalisation des agréments. Et l'explication est encore juridique. Parce que nous passons à un fonds d'investissement privé, on ne peut pas payer des bénéfices. Les bénéfices sont là et vont continuer de grandir, ne vous inquiétez pas. Mais on ne peut pas vous les payer parce que ce serait payer des bénéfices sur un fonds non agréé. Et ça, c'est comme faire du blanchiment d'argent. Donc, il faut attendre que le fonds soit agréé. À partir du moment où le fonds est agréé, le fonds est officiellement reconnu et l'argent peut sortir du fonds. Donc, c'est pour cela, pour l'instant, les membres du projet DAISY voient dans leur back-office que les retraits de bénéfices sont suspendus. Pas de panique, nous ne faisons que poursuivre le plan
du projet et entre 1 à 6 mois, donc on nous donne 1 à 6 mois pour avoir les agréments. Donc, si ça va vite, le mois prochain déjà, le problème est résolu. Si ça traîne au plus tard en septembre, le problème est résolu. Donc, soyez simplement patient. Maintenant, celui qui veut quitter le premier projet, qu'est-ce qu'il fait? Celui qui veut quitter le premier projet, il a la possibilité de quitter le projet en prenant son bénéfice et puis aussi ses capitaux. D'accord? Il y a un formulaire sur le back-office que vous devriez remplir. Vous cliquez simplement, c'est un formulaire en fait en plusieurs étapes. C'est une procédure en plusieurs étapes. D'abord, il faut simplement annoncer vos couleurs, dire, moi, je vais quitter le projet, je vais prendre mes bénéfices et je vais prendre mes capitaux. Et là, c'est quelque chose qu'on nous avait promis dès le départ et ça se réalise maintenant. Donc, celui qui veut quitter le premier projet, il remplit simplement le formulaire et puis on va le contacter plus tard. Le support va le contacter au travers de l'adresse blockchain de son portefeuille et puis on va poursuivre la procédure. Mais seulement comprenez que si vous voulez quitter le projet, il y aura une vérification d'identité parce que naturellement, on ne veut pas que les mauvaises personnes viennent prendre l'argent qui ne leur appartient pas. D'accord? Il y aura une procédure. Vous suivez simplement et vous restez à l'écoute. On vous annoncera la procédure tout à l'heure. Enfin, pas tout à l'heure, au fur et à mesure qu'on comprendra les choses dans le webinaire. OK, c'était une grande parenthèse. Je ferme la grande parenthèse parce que je me suis rappelé que j'avais omis de le faire officiellement sur ce webinaire et sur la chaîne YouTube. Alors, ça, c'est la communauté Limitless. Donc, la communauté Limitless a réussi déjà un premier projet et nous sommes maintenant en train d'entamer notre deuxième projet et c'est ça que nous vous présentons. Et ce deuxième projet, c'est Blockchain Sport. Alors, dans l'exposé introductif, je vous ai fait comprendre c'est quoi la blockchain, qu'est-ce qu'on peut faire avec la blockchain. Donc, comprenez que Blockchain Sport, c'est une infrastructure technologique qu'on est en train de créer spécialement pour l'industrie du sport. Donc, et là, on parle d'un écosystème de Web3. L'écosystème Web3 est simplement une appellation technique ou technologique qui renvoie au principe de décentralisation et qui renvoie au principe d'interaction et de représentation réalistique des choses. D'accord? Pas plus que ça. Maintenant, nous allons combiner le monde réel du sport avec un monde virtuel qui ressemble très fortement à la réalité grâce à la blockchain que nous sommes en train de créer. Comprenez bien que nous finançons cette fois-ci la création d'une blockchain. Dans le premier projet, nous avons financé la création d'une intelligence artificielle. Cette fois-ci, nous finançons la création d'une blockchain et nous allons être les membres fondateurs de cette blockchain. Et cela veut dire que nous allons être ceux-là qui seront privilégiés dans les revenus que cette blockchain va créer. Le projet a commencé déjà il y a 18 mois. Donc, le projet réel physique, il y a déjà plus de 30 millions de dollars qui ont été investis pendant ces 18 mois. Et actuellement, le pré-lancement a été officiellement annoncé il y a 2 semaines et il y a déjà plus de 41 millions de dollars qui ont été récoltés en 2 semaines. Et vous comprenez que là, nous sommes en train d'attirer du grand monde. Pourquoi? Parce qu'on a commencé le projet avec le football. Il y avait plus de 40 stars de football au pré-lancement à Dubaï il y a 2 semaines et le Brésil est un des pays sponsors du projet. Le président du Brésil est au courant du projet. Le ministre des Sports du Brésil est au courant du projet. Romario, qui est un ambassadeur de football au Brésil et à la FIFA, est 100% derrière le projet et plus de 40 sportifs de haut niveau, de haut rang, sont déjà derrière le projet. Donc, vous comprenez que c'est un projet extraordinaire. Et je peux dire encore une fois, selon moi, considérer sérieusement une participation à ce projet avant qu'il ne soit trop tard. Et il y a déjà plus de 300 personnes qui travaillent à plein temps dans le projet. Donc, c'est une entreprise déjà. D'accord? Plus de 300 employés pour mettre en place ce projet-là. Comment on gagne dans ce projet? Je vais simplifier ça cette fois-ci parce que dans les webinaires précédents, je suis rentré dans des détails. Comme aujourd'hui, c'est la Journée internationale de la femme, le 8 mars aujourd'hui, nous avons introduit ce webinaire en vous expliquant comment la blockchain peut être au service de la femme et de l'humanité. D'accord? Pour ceux qui ont raté cette partie,
Restez à l'écoute. Dès que l'enregistrement sera disponible sur YouTube, vous pourrez réécouter la première partie où on a vu comment la blockchain peut être un bon instrument, non seulement pour la femme, parce que la blockchain résout beaucoup de problèmes d'inégalité, beaucoup de problèmes de non-transparence, beaucoup de problèmes de centralisation de l'autorité, ce qui défavorise certaines femmes dans certaines régions. Mais la blockchain est un instrument qui résout tous ces problèmes-là. Alors, pour notre projet, concrètement parlant, comprenez simplement qu'on va gagner dans le monde réel du sport et aussi dans le monde digital qu'on va créer grâce à la blockchain que nous faisons. Aussi simple que ça. Et nous résolvons beaucoup de problèmes de l'industrie du sport. Et je l'ai dit plusieurs fois déjà, une entreprise qui ne résout pas de problèmes ne va pas exister longtemps. Mais une entreprise qui adresse de vrais problèmes et qui apporte des solutions à de vrais problèmes peut être sûr qu'elle va grandir, elle va fleurir. Donc, nous résolvons beaucoup de problèmes, notamment le manque d'infrastructures sportives, surtout dans les pays développés, le manque d'encadrement des jeunes talents, le manque de soutien économique pour même les talents. Il y a des talents qui ont juste besoin qu'on les soutienne pour éclore, mais s'il n'y a pas ce soutien, le talent va très vite faner. La question de la corruption, de la manipulation des données, de la manipulation et même de la rétention d'informations. Vous vous rappelez encore, tout ça, c'est des problèmes que la blockchain peut résoudre. La transparence, la décentralisation, l'immuabilité des données. Et l'exposition des athlètes aux fans, au public. J'aime dire, beaucoup sont des supporters de stars, mais ils ne bénéficient aucunement des stars, à part le plaisir peut-être de les regarder jouer. Mais avec la blockchain, on va rétablir un nouvel équilibre où les fans peuvent bénéficier du succès de leur star. Et ça, c'est révolutionnaire. Pour la première fois, on permettra au petit monsieur, à la petite dame qui soutient un sportif d'avoir aussi une partie des revenus de ce sportif-là. Tout cela, c'est ce que notre blockchain va résoudre. Donc, la blockchain va permettre un financement décentralisé qui va permettre aux clubs de football, aux académies de sport, d'avoir des capitaux nécessaires pour avoir des infrastructures et faire grandir leurs talents. Ensuite, on va créer, comme je l'ai dit plusieurs fois déjà, un environnement, une blockchain qui va être compatible aux autres blockchains existants. D'accord? La blockchain de l'Ethereum, la blockchain du pôle de Polygon. Entre parenthèses, notre blockchain va au début certainement même travailler plus avec Polygon. Donc tout ça, on va pas être isolé, mais ce qu'il y a déjà, on va pouvoir être combinable à ce qu'il y a déjà et ça va permettre rapidement la digitalisation et donc le financement de tout ce qui est NFT et tout ce qui est digitalisation de sportifs et d'individus, de stars, de talents de sport pour que nous puissions avoir, nous aussi, les supporters, une part là-dessus. On permettra aussi naturellement l'avancement des sportifs. Rappelez-vous que c'est un principe de gagnant-gagnant. D'accord? Si nous supportons une star et que la star gagne de l'argent, nous gagnons aussi de l'argent. Donc, on a tout intérêt à développer naturellement les talents qu'on a et à promouvoir les talents qu'on a parce qu'en contrepartie, nous en bénéficions. Et ça, c'est la quatrième partie, comment ce projet de blockchain sport peut vous bénéficier à vous. Ça peut vous bénéficier en tant que fan, mais aussi en tant que promoteur, en tant que membre fondateur, parce que ça va vous permettre d'avoir des parts, des actifs digitaux sur les sportifs, sur les infrastructures, sur les clubs, sur les programmes, sur les divers produits technologiques qu'on va employer dans toute cette industrie du sport et vous allez bénéficier de tout cela selon votre niveau de participation. Donc voilà, en résumé déjà ce que cela peut vous apporter.